Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui, je vais faire une FAQ, donc une foire à questions. Donc, je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram et il y en a quand même beaucoup. C'est bientôt Noël, donc j'ai décidé de me placer devant mon sapin. Donc, j'espère que le décor va être beau. Mais sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Let's go! Donc, premièrement, la question qui m'a été posée, c'est quel est ton genre de roman préféré? Romance, policier, etc. Ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne question parce que sur mon Instagram, c'est vrai que je lis quand même beaucoup de genres, mais principalement, je lis beaucoup vraiment de la romance. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement remarqué que je lis beaucoup de romances et ça, c'est parce que mon genre préféré, c'est vraiment la romance. J'ai plusieurs de genres préférés. J'aime beaucoup les romans policiers un peu enquête et j'aime aussi un peu les romans science-fiction. Mais vraiment, si je devrais choisir entre un genre préféré, je pense que ça serait vraiment la romance. Donc, la deuxième question, c'est quel est le premier livre qui t'a initié à la lecture? Ça aussi, je trouve que c'est une très bonne question parce que, bon, je m'en souviens pas vraiment, c'est quand même loin dans ma tête parce que j'ai quand même lu beaucoup de livres dans ma vie pour l'instant. Donc, j'essaie de penser quel livre qui m'a vraiment initié à la lecture. Mais je pense que ça serait les livres de Thea Stilton ou les Geronimo Stilton. Je sais que c'est vraiment drôle à dire. Mais quand j'étais petite, je lisais tout le temps ces livres-là. Puis je pense que c'est là que j'ai découvert que j'aimais vraiment ça, lire, parce que j'en ai vraiment beaucoup lu de ces livres. Et j'ai une petite anecdote à vous raconter. Il y a une année que quand j'étais petite, j'étais allée avec ma soeur au Salon du Livre et on était allé voir les auteurs qui écrivent Geronimo Stilton et Thea Stilton. Et ils étaient déguisés genre en souris. Et il était tellement drôle. Puis nous, on était comme, oh, on veut voir Geronimo Stilton. On veut voir Thea Stilton parce qu'ils étaient comme déguisés comme en mascotte de eux. Puis c'était tellement drôle. Puis on a fait une signature. Puis je pense que je vais tout le temps m'en souvenir de la fois quand j'étais au Salon du Livre. Puis je les ai vus parce que j'étais tellement fan de ces livres-là quand j'étais petite. Fait que c'est vraiment une drôle d'anecdote. Mais pour vrai, je pense que ça serait ces livres-là. Parce que je me souviens que quand j'étais petite, je passais tout mon temps à lire ces livres. Puis quand j'y pense, je pense que c'est à cause de ces livres-là que j'aime lire. Donc, ensuite, ça, c'est quand même une question difficile. C'est un livre que tu donnerais n'importe quoi pour relire comme la première fois. Ah, ça, c'est vraiment trop dur comme question, guys. Je peux pas choisir. J'en ai tellement que j'ai aimé. Je pense que ça serait comme soit All You're Perfect ou Everything, Everything. Mais pour vrai, je pense que si je devrais relire comme pour la première fois, je pense que ça serait le livre Everything, Everything. Parce que quand je l'ai lu, j'avais tellement aimé et il se lisait hyper rapidement et j'avais vraiment aimé le film aussi. Donc je pense que je dirais Everything, Everything. Aussi, j'ai oublié de le dire, mais n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, la prochaine question, c'est ta toute première déception livresque. Ça, pour vrai, je m'en souviens plus vraiment, mais je pense que ma première déception livresque, c'était le livre de Harry Potter. Je sais que c'est le livre, genre, les livres les plus populaires du monde, mais pour vrai, c'est pas pour moi ces livres-là, parce que j'ai essayé plusieurs fois, à plusieurs reprises, d'essayer de les lire, mais j'ai jamais été capable. Je sais pas pourquoi j'accroche pas à l'univers. Et ben, je pense que c'est ça les premiers livres que j'ai vraiment abandonnés et que j'ai pas aimé. Donc je dirais que c'est Harry Potter. Mais peut-être que plus tard, je vais essayer de les relire parce que je sais que c'est tellement populaire que c'est sûrement quelque chose, il y a sûrement une raison pourquoi c'est autant populaire. Donc peut-être que je devrais essayer de le relire. Mais pour vrai, je pense que ce serait Harry Potter parce que je sais que j'ai essayé plusieurs fois de les relire puis j'ai jamais été capable de les continuer. Donc voilà, je pense que ce serait Harry Potter. Ensuite, la prochaine question, c'est le livre que tu trouves qui a trop de popularité à ton goût. Ça aussi, je trouve que c'est une très bonne question parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de livres sur BookTok, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, qu'ils sont très populaires et qui ne sont pas nécessairement bons. Donc, moi, je pense que si je devrais penser aux livres que j'ai lus qui ont été populaires, genre sur TikTok, je pense que ça serait le livre. Je pense que ça serait le livre. Je sais vraiment pas.
je pense que ça serait le livre L'hypothèse amoureuse, donc The Love Hypnosis par Ali Hazelwood. Moi, je l'avais lu et pour vrai, j'avais aimé, mais sans plus, genre, j'avais aimé, mais pas autant que comment le monde il disait que c'était bon. Donc, je pense que ce livre-là, pour vrai, il est bon, mais il vaut pas autant que ce qui est populaire. Comme, je trouve pas qu'il est autant bon que qu'est-ce que le monde il dit. Donc, je pense que ça serait The Love Hypnotize ou L'hypothèse amoureuse. Je trouve qu'il est pas si bon que ça. Personnellement, je sais qu'il y a du monde qui l'aime, donc ça dépend vraiment de chaque personne. Mais moi, je l'avais pas tellement aimé. Donc, je pense que ça serait celui-là. Donc, ensuite, la prochaine question, c'est quel âge a ton compte? Donc, mon compte Instagram de livres, je pense qu'il y a à peu près 3-4 ans, parce que j'avais commencé, durant la pandémie, j'avais commencé genre en mars 2020, je pense. Donc, ça fait quand même assez longtemps. Et ben, ça fait comme, c'est ça, je pense que ça fait comme 4 ans à peu près. Donc, ça fait quand même un bout, ouais. Quand j'y pense, là, ça fait quand même vraiment longtemps. Mais j'avais commencé, genre, durant la pandémie. J'avais rien à faire, je lisais plein de livres, fait que j'avais décidé de faire ça. Parce que j'avais vu du monde faire des comptes, genre avec des livres, puis là, je trouvais ça cool, fait que là, je me suis dit, ah, ben, je devrais essayer moi aussi. Puis, ben, finalement, je me suis créé un compte, puis je me suis lancée. Mais vraiment, une chance que je l'ai faite parce que c'est tellement une communauté incroyable, pour vrai, là. Sérieux, vous me posez tellement des bonnes questions. La prochaine question, c'est quels sont tes objectifs Bookstar de 2024 ou à plus court terme? Je pense que c'est d'être actif comme je le veux, donc pas être toujours actif comme obligé. Et aussi, j'aimerais ça juste vraiment plus lire, mais je veux pas non plus me mettre de la pression parce que je sais que sur les réseaux, on peut vraiment avoir plus de pression donc pour lire et de continuer nos lectures ou même d'acheter des livres et tout ça. Donc je pense que mes résolutions pour 2024, ça serait d'essayer de lire plus et de lire plus des livres qui me tentent et pas vraiment des livres qui sont populaires puis que je vois partout puis que finalement que genre j'aime pas du tout puis que je suis déçue. Donc je pense que ça serait vraiment de lire des livres qui me tentent et ben d'être plus actif sur Instagram, mais comme quand je veux pas comme m'obliger à aller sur Instagram. Donc vraiment, je pense que ça serait ça. Ou sinon, je pense que ça serait de lire vraiment plus parce que cette année, j'ai pas tant que ça lu. Même si je sais que c'est pas un challenge là, de qui lit le plus. Mais j'aimerais ça quand même ça, lire plus pour 2024 et d'être moins sur mon téléphone parce que j'ai remarqué que je suis quand même vraiment beaucoup sur mon téléphone. Donc c'est ça que j'aimerais plus lire et être moins sur mon téléphone. Donc je pense que ça serait mes objectifs pour 2024 sur Bookstagram. Ensuite, la prochaine question, c'est t'as quel âge encore? Moi, j'ai 16 ans et ma fête, c'est en avril. Ensuite, la prochaine question, c'est as-tu une routine de lecture? Ça, cette question, je l'aime vraiment beaucoup parce que souvent, le monde, il pense que les bookstagrammeurs ou les lecteurs, ils ont comme vraiment des routines. Mais pour vrai, moi, j'ai pas vraiment de routine. Pour vrai, je lis vraiment comme quand ça me tente. Je lis pas mal comme à n'importe quelle heure de la journée. Donc pour vrai, j'ai pas vraiment de routine. Mais sinon, j'avoue que souvent, j'essaie quand même de lire comme 1 heure le matin ou le soir. Donc je pense que ça sera quand même ma routine. Mais sinon, personnellement, j'ai pas vraiment de routine de lecture. Pour vrai, je lis vraiment quand ça me tente et quand j'en ai envie. La prochaine question, c'est ton roman préféré. Ça, c'est vraiment une question qu'il y a beaucoup de monde qui me pose souvent et je sais jamais quoi répondre. Parce que j'ai tellement de livres que j'ai aimé que pour vrai, je pourrais pas dire qu'il y a comme un seul livre que c'est mon livre préféré. Donc, je pense pas qu'il y en a un en particulier que c'est comme mon livre préféré. J'en ai quand même vraiment beaucoup. Mais je peux vous les dire si vous voulez. Genre, tous mes livres préférés. Donc, je pense que ça serait genre Oh, You're Perfect, Cœur et âme, Everything, Everything. L'Antilune de miel aussi, j'avais beaucoup aimé. Donc, je pense que ça c'est à peu près tous mes livres préférés. Mais vraiment, si je dois vous dire, j'en ai pas un en particulier. C'est trop dur à choisir pour moi. Ensuite, une question qu'on m'a posée, c'est le livre que tu n'as pas aimé alors que tout le monde le cite. Ça aussi, je trouve que c'est une super bonne question. Donc, je pense que ça serait le livre Percy Jackson. Parce que moi, j'avais lu le tome 1 il n'y a pas si longtemps. Et j'avais vu comme partout sur les réseaux sociaux qui avaient adoré ce livre, même sur BookTok aussi. Et ben moi, quand je l'ai lu, j'avais quand même aimé, mais j'étais quand même un peu déçue parce que je m'attendais à vraiment plus. Mais c'est aussi parce que c'est pas tellement mon genre de livre, les livres aventures,
fantasy. Donc quand j'ai lu, j'étais un peu déçue parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde qui l'avait vraiment aimé. Donc je pense que ça serait le livre Percy Jackson. Donc ensuite, une question qu'on m'a posée, c'est ton métier de rêve. Donc ça, je pense que si je devrais penser mon métier de rêve, ça c'est vraiment une bonne question. Je pense que ce serait soit être auteur ou professeur. Parce que depuis que je suis petite, j'aimerais vraiment ça être prof et j'aimerais ça aussi être autrice. J'avais déjà essayé de commencer mon roman, mais finalement j'ai abandonné. Parce que pour vrai, on va se le dire, là, si vous avez déjà essayé d'écrire un roman, vous me le direz dans les commentaires si vous avez déjà essayé. Mais moi j'avais essayé cet été et pour vrai, j'ai vraiment eu de la misère parce que c'est tellement dur parce qu'il y a tellement de chapitres qu'il faut écrire. Puis moi j'ai toujours l'impression que quand j'écris, j'ai vraiment peur que ça soit comme plate puis boring. Donc pour vrai, j'ai vraiment essayé plusieurs fois. Puis j'ai pas réussi. Donc j'aimerais ça continuer et de réessayer. Parce que pour vrai, je pense que mon plus grand rêve, ça serait vraiment devenir autrice. J'aimerais tellement ça. Juste d'avoir le feeling d'avoir ton livre dans tes propres mains puis de le voir dans les librairies. Oh, ça serait tellement cool. La prochaine question, c'est le roman que tu as moins aimé. Ça revient un peu que la même question, le livre que tu n'as pas aimé alors que tout le monde sait. Puis tantôt aussi, j'avais une autre question comme ça. Donc, le roman que tu as moins aimé, il y en a quand même beaucoup que j'ai pas aimé. Donc, je sais pas lequel en particulier. Mais je pense que ce serait genre Harry Potter. Ou, je pense que ce serait le livre de John Green, An Abundance of Catherine. Ça, j'avais détesté ce livre. Donc, je pense que ce serait celui-là. J'avais lu comme, genre, 30 pages à peu près. Puis, j'ai tout de suite abandonné parce que pour vrai, je comprenais rien. Et le livre était super plate. Donc, je pense que même si j'aurais lu en français, j'aurais pas aimé. Mais je pense que ce serait celui-là. Pour vrai, j'avais vraiment pas aimé. Mais je pense qu'il est vraiment pas bien noté, genre même sur Goodreads puis tout ça. Je pense qu'il y a pas beaucoup de monde qui l'ont aimé. Donc je pense pas que je suis la seule à pas l'avoir aimé. Ensuite, la question c'est depuis quand est-ce que tu lis? Ça fait quand même longtemps. Je pense que j'ai commencé vers 7-8 ans à lire, à vraiment lire. Parce que avant, je lisais pas ça. Avant, petite anecdote encore, quand j'étais vraiment plus petite, quand j'avais commencé à apprendre à lire et tout ça, comme un peu plus tard, j'avais découvert que je détestais lire. Genre, ma soeur, elle lisait tout le temps, mais moi, j'étais vraiment pas capable de lire. Puis là, plus tard, j'ai découvert que j'aimais ça lire. Mais pour vrai, je pense que ça fait à peu près 10 ans que je lis. Parce que ça fait quand même longtemps que j'ai commencé à lire. Donc, si j'avais 7 ans, et là, j'ai 16 ans, je pense que ça fait 10 ans. Si je me trompe pas. Je suis pas sûre. Je sais pas si ça fait 10 ans ou plus. Mais en tout cas, ça fait quand même assez longtemps. Donc, ouais, je pense que j'ai commencé à peu près à 7-8 ans. Alors, ça remonte quand même à très longtemps. Ensuite, la prochaine question, c'est les comptes Bookstagram que tu aimes le plus. Je pense que ça serait le compte de Le Souffle des mots. Ça, j'adore son compte Bookstagram. J'aime beaucoup aussi son compte YouTube. Mais si j'aurais juste choisi entre les comptes Bookstagram, je pense que ça serait Le Souffle des mots. Aussi, un compte Bookstagram que j'aime beaucoup, c'est le compte de A Book and a Cup. J'adore vraiment son feed. Je trouve qu'il est super beau. Ensuite, la prochaine question, c'est ton moment préféré pour lire. Je pense que ça serait soit le matin, parce que j'aime aussi ça lire le soir. Pour vrai, j'aime ça les deux. Mais comme souvent, je lis à n'importe quelle heure de la journée, donc je peux pas vraiment choisir. Mais c'est vraiment une très bonne question, elle aussi. En fait, je pense que ça serait le soir, parce que le soir, c'est plus comme cocooning, genre tu peux mettre une petite chandelle avec une petite couverture, ou c'est plus cosy que genre le matin. Fait que je pense que ça serait mon moment préféré pour lire, je pense que ça serait le soir. Ensuite, une question qu'on m'a posée, c'est as-tu déjà lu de la dystopie tu aimes bien? Pour vrai, j'ai lu un peu de dystopie, j'avais lu la série Divergente. J'ai lu aussi un autre livre de la même autrice que j'avais beaucoup aimé, mais je dirais pas que genre j'adore la dystopie. J'aime ça comme à petite dose, genre je pense pas que je lirais comme mettons 20 livres de dystopie, mais je dois dire que j'aime quand même ça. Mais peut-être que j'aurais essayé d'en lire plus parce que j'avais juste lu Divergente. Donc peut-être que j'aurais essayé d'en lire d'autres. Mais je dois dire que j'aime ça. Mais comme j'ai dit, genre j'en lirais juste comme à petite dose. Fait que ouais, je peux dire que j'aime la dystopie.
Ensuite, la prochaine question, c'est comment organises-tu tes cours et la lecture? Ben, en ce moment, il y a une grève à mon école, donc ça fait à peu près un mois que ça dure et j'ai beaucoup plus de temps pour lire. Donc, ben, je dois dire que je passe majoritairement mes journées à lire. Mais quand j'ai de l'école, sinon, comment je fais pour organiser mes lectures, c'est que j'essaie de lire au moins 1 heure. Donc, j'essaie au moins de lire genre le matin avant que j'aille à l'école. Ou sinon, j'essaie de lire comme, on va dire, 1 heure ou 30 minutes le soir quand j'ai le temps, quand j'ai fini mes révisions ou mes études, parce que c'est vrai que souvent, j'ai vraiment pas le temps avec l'école. Souvent, j'ai beaucoup d'examens, donc j'ai pas vraiment le temps de lire. Mais ce que je fais, c'est que je mets un petit timer sur mon téléphone de soit 30 minutes ou 1 heure et je lis pendant ce temps-là. Comme ça me motive à lire parce que sinon, je vais aller genre sur mon téléphone, je vais regarder Instagram, puis je vais pas lire. Puis c'est ça, je vais pas lire pendant genre 1 semaine. Donc c'est ça que j'essaie de faire quand j'ai de l'école. Mais pour vrai, sinon, quand j'ai le temps, c'est vraiment quand j'ai le temps, j'essaie de lire. Ensuite, la question qu'on m'a posée, c'est quel est ton post préféré de ton compte? J'ai quand même fait beaucoup de publications sur mon Instagram, mais je pense que ma photo préférée, c'est la photo que j'avais faite pour mon avis de All You're Perfect. Donc, je vais la mettre ici ou ici, comme ça vous pourrez voir. Mais je pense que c'est cette photo-là parce que je me souviens que j'avais mis beaucoup de temps à la faire. J'avais fait un peu style automne, mais je pense que c'est celle-là ma photo préférée de mon compte. Et finalement, la dernière question qu'on m'a posée, c'est les comptes Bookstagram les plus sous-estimés que tu aimes le plus, donc qui ont moins de 1500 followers. J'en ai quand même beaucoup que j'aime vraiment. Je pense qu'il y en a un particulier que j'aime vraiment beaucoup. C'est le compte de Les Lectures de Mélodie. Je vais mettre son compte ici. Et ben, j'aime vraiment beaucoup son feed et je trouve qu'elle est super gentille. Donc, je vous recommande vraiment d'aller jeter un petit coup d'œil à son compte. Sinon, j'aime aussi le compte de Lire sur la Lune. Ben, elle aussi, j'aime beaucoup ses photos. En vrai, il y a vraiment plusieurs comptes que j'aime beaucoup, que je pourrais pas tous nommer. Mais sinon, il y a un compte que j'aime aussi beaucoup, c'est le compte de Bookna QC. Donc, c'est 2 filles qui font ce compte-là et les 2, ils sont québécoises. Et ben, ils sont hyper gentils et j'aime beaucoup leur compte. Donc, je pense que c'est pas mal ça pour mes comptes préférés de Bookstagram qui ont moins de 1500 followers. Donc voilà pour ma première vidéo de foire à questions FAQ. J'espère que vous avez aimé et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce et de liker cette vidéo. Donc nous, on se retrouve pour la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Donc merci d'avoir regardé. Bye tout le monde!